Shabbat Shalom. Cette semaine, c'était les Gimel Tammuz. Moshe Rabbeinu, il décide de voir le pays de loin et même enterrer, il n'est pas enterré en Israël. 3 fois par jour, on va dire dans notre Amida, qui est la Tov et Salachata, Baruch Ata Hashem, Chanu Vesloach. Tu es une bonne et tu es toujours solaire le Ham Israël. Et sur cette base-là, c'est basé en vérité le Ned de Teshuvah. Tout le temps, Hachem ouvre les portes, tout le temps. Et là, la question qui se demande, il y a 3000 ans, quand Myriam s'est décédée, elle est partie de ce monde-là, Nifteret. Moshe Rabbeinu et Aaron, son frère, est parti dans le Ohel, Bet Avelim. Tout d'un coup, il entend des bruits de dehors. Et il sort, va voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Les Bnei Israël crient. On a soif, on a soif. Dieu lui dit, écoute-moi, prends ton bâton, va parler avec le rocher. Eh oui, Moshe Rabbeinu, à la place de parler, il tape le rocher. La Torah nous raconte comment Dieu les a fini. C'était 1 an avant que les Juifs rentrent un an avant que les Juifs rentrent dans l'Eretz Israël. Tu vas rester ici et tu ne pourras pas rentrer. Et oui, mes amis, l'histoire, c'est qu'il n'est pas seulement pas rentré, il n'est même pas enterré en Israël. On sait beaucoup de gens qui habitaient en Chutz La'aretz, en dehors, mais quand ils veulent enterrer, ils veulent venir en Israël. Et là, même enterré, il n'est pas. Et pourquoi? Le rabbi nous a parlé, la 4e année que le rabbi des précédents, il est Niftar, il nous a dit, on voit que tous les rabbis Chabad sont tous enterrés en dehors d'Israël. Il faut savoir une chose, comme Moshe Rabbeinu, c'était pas seulement une punition qu'il n'est pas rentré. Parce que c'était un vrai leader. Il a voulu rester avec son peuple. Le corps c'était le Ham Israël et Moshe c'est la tête. Moshe était là pour lui la journée, la nuit, tout pour le Ham Israël. Je suis sûr qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, si lui-même, il aurait pu rentrer en Eretz Israël. Mais c'était un leader. Il dit non, je vais rester. Et il y a cette magnifique, le Midrash il nous raconte comment une fois une personne, Midrash Rabbah, dans Dvarim, comment une fois une personne, il perd quelques petites pièces. Il dit, amis, peut-être quelqu'un peut m'aider et tout. Personne n'aide pour le charger. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette une pierre en or. Et là, tout le monde l'aide. Le Midrash, il nous dit la même chose. Les Bnei Israël qui sont retraités dans le désert, c'est tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a jeté la pierre en or. C'est lui-même. Et là, grâce à la pierre en or, Dieu va nous prendre tous les gens du désert. Cette force magnifique. Cette personne qui donne toute sa vie pour le Ham, même s'il a fauté. Je vais être enterré en dehors. Et là, on voit une histoire qui est un petit peu, qui n'est pas compréhensible dans le Chumash Bereshit, comment on voit l'histoire entre Yaakov et Yosef. Avant qu'il va décéder, Yaakov dit à Yosef, s'il te plaît, emmène-moi en Eretz Israël. Il continue, il dit, s'il te plaît, promets-moi. Après ça, pas seulement il promet, il se lève et il Yosef, il se prosterne devant Yosef pour dire que encore plus fort. Est-ce que tu penses que Yaakov ne croyait pas à son fils? Pourquoi il devait promettre une chevoie? Le rabbi nous explique un truc qui est magnifique. Il y avait, parce qu'en vérité, Yaakov, il a eu peur de Yosef. Parce que c'est qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Les derniers mots qu'il a dit, Pakod, Yifked, Elohim, Etrem, Valetem, Etet, Modai, Misé, quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez me prendre. Mais pour l'instant, laissez-moi ici. Eh oui, parce qu'entre Yaakov et Yosef, il y a une grande discussion. C'est quoi le travail du tzaddik? Yaakov, il pensait le tzaddik, il doit être plus grand et toi, tu dois venir vers lui. Je dois être en Israël et moi, je voudrais venir vers le tzaddik. Mais Yosef, il pensait que le tzaddik, c'est la tête. Il ne doit pas voir de deux côtés. Il doit prendre le Ham Israël. Et si les Bnei Israël vont rester en Égypte, je vais être avec eux.
Et là, on va voir en vérité une histoire qui est magnifique. Une fois, une personne est rentrée chez le rabbi. Et la personne rentre chez le rabbi. Il était 2 h du matin. Et il demande au rabbi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens en dehors de ton bureau. Pourquoi? Pourquoi tellement de gens? Le rabbi lui dit, je suis un ami de chaque personne. La personne demande, mais dis-moi aussi, moi aussi, je suis très ravoudi, j'ai beaucoup d'amis. Le rabbi lui répond que chaque personne qui rentre chez moi ici, il se sent comme une personne unique. Il n'y a que lui dans le monde. Et oui, mes amis, là on a passé les 26 ans que le rabbi n'est plus avec nous. Et le rabbi a tellement demandé la Géoula, la Géoula. Alors Bezrat Hashem, on espère que chacun, on peut encore se rajouter ce Shabbat-là, prier, demander et de faire tout pour que le rabbi Bezrat Hashem et la Géoula arrive Bekarom Mamash. Et ce rabbi-là, il a pensé à chaque juif, il aimait chaque juif. Venez rajouter Navat Israël, Bekarom Mamash, comme ça, la Géoula. Shabbat Shalom et que des bonnes Noël.